Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Alors voilà, ce soir on va parler des guides dans Guidange avec Jolie. On a quelques petits problèmes techniques qui vont se résoudre assez rapidement. Voilà, qu'est-ce que les anges? Qui sont-ils? Qui sont les guides? Qui sont les anges? Que peuvent-ils nous apporter? Comment travailler avec eux? Comment les ressentir? Et puis, vous pouvez appeler en direct au 0970 46 26 41 26. Ça y est, j'ai perdu le numéro. On reprend tout de suite. Alors, 0970 46 22 41. 0970 46 22 41 pour appeler en direct, être en contact avec Jolia qui répondra à vos questions avec les guides. Alors, on essaie de retrouver Jolia qu'on a perdu avec le micro. De notre côté, tout est OK, alors tranquillement. On va retrouver Jolia qui va, de son expérience, car elle est auteure depuis de nombreuses années, conférencière. Elle accompagne les gens avec son canal. Qu'est-ce qu'un canal? Qu'est-ce qu'une guidance? Et qui sont les guides? Jolia va tenter de donner son expérience et de vous expliquer. Allô, allô? Est-ce que tu es là, Jolia? J'aimerais bien... retrouver Jolia. Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Ça y est. Le micro. Tu m'entendais bien, Jolia, toi? Oui, j'ai entendu. Alors, on y va. Voilà. Jolia, donc, tu es conférencière, auteure. Tu fais de nombreuses choses depuis de nombreuses années. Et ce soir, on va, avec les auditeurs, partager ton expérience. Et tu vas nous expliquer ton point de vue et comment tu travailles avec eux. Et surtout, répondre aux gens en direct au 0970 46 22 41. Non pas pour un dossier complet, parce que la vie est trop longue et parfois trop complexe pour répondre en 5 minutes. Mais leur donner une approche et une réponse guidée. Alors, je commence par ma première question. En général, qui sont les guides que tu reçois, que tu canalises, Joëlia? Alors, bonsoir à tous. Eh bien, ça fait bien plus de 20 ans maintenant que je canalise les anges. D'abord, j'ai commencé par les anges, qui sont donc une hiérarchie de guides, une hiérarchie lumineuse. Et puis, toujours ces guides sont en nous parce que nous sommes un, nous sommes issus de la même source. Et il y a des vibrations différentes depuis notre esprit, notre projection, notre présence. Et lorsque nous venons sur Terre, nous sommes une projection de cet esprit. Et il y a des strates, des hiérarchies comme ça qui peuvent nous aider. Donc les guides que je connecte sont dus au astral, toujours. Je ne connecte pas les défunts. Alors, justement, l'astral, Jolia, parce que il y a de nombreuses personnes qui disent, moi, je me bats dans l'astral, moi, l'astral, c'est vaste. C'est vaste, l'astral, c'est ce qui va jusqu'au cœur de la galaxie, c'est notre origine. Nous sommes issus de l'astral et nous venons dans la matière. L'astral, il ne faut pas avoir peur. C'est le niveau qui est invisible à nos yeux. Et qui a différentes couches, couches, bien entendu. Alors il y a le tout bas, le très 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 bas astral, qui est juste la notion après la vie, pour les personnes qui sont encore très attachées à la matière et qui sont aussi très dans les colères, dans les basses vibrations. Ce qu'on appelle les limbes, en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui étaient très accrochées, très alcooliques, addictes avec les drogues, tout ça, malheureusement, qui ont perdu complètement leur connexion à la source. Tous ceux qui étaient dans les vibrations émotionnelles négatives. Très basses, très très basses. Et elles ont du mal. C'est un petit peu comme s'il y avait du collant, c'est comme s'il y avait du goudron qui soit du goudron chaud, on pourrait dire, au pied. Puis quand on marche, ça colle. Donc ces âmes ont du mal à pouvoir s'élever jusqu'à leur vraie nature. Et puis, eh bien, plus on s'élève et plus il y a de lumière, plus il y a la vibration amour est présente, et plus il y a d'amour, plus il y a de légèreté, plus la lumière passe, etc. Et donc, tous les guides que je connecte depuis le début sont des fréquences vraiment d'amour. Et comment on peut affirmer ça en tant que canal? À quoi on le sait, finalement? Il n'y a aucun...
connecte, c'est une vibration complètement différente d'un ego. Il n'y a jamais de punition, mise en garde, accusation, jugement. C'est toujours, toujours de l'amour. Toujours. C'est vraiment une vibration qu'on ne connaît pas sur la Terre. Enfin, personnellement, est-ce que je c'est n'ai jamais concret? rencontré un humain qui a ça. Est-ce que les guides que tu canalises donnent des réponses concrètes dans la matière? Parce que Ils peuvent donner des réponses concrètes, mais c'est souvent plus des guidances sur comment se transformer intérieurement pour pouvoir évoluer. Moi, c'est ce que j'ai choisi comme guidance, hein, puisque j'ai demandé dès le départ que ce soit vraiment utile pour l'humanité, plus pour les groupes que pour les individus, et que ce soit vraiment du vrai, pas de brossage dans le sens du poil, pas de coucou ma chérie, on n'attendait que toi pour travailler, etc. Donc c'est vraiment très neutre et très puissant comme aide. Parce que les messages touchent l'essence même de la personne dans ce qu'elle doit accueillir dans son cœur. Comment ça se passe en fait? Oui, c'est surtout ce qu'elle doit aller libérer à l'intérieur d'elle pour développer plus d'amour, alors surtout libérer les vieux schémas du passé, les rancunes, les rancœurs, les croyances limitantes, etc. Donc ils vont plus donner des conseils pour pouvoir aller libérer des vieux schémas, des vieux programmes. Alors pour les gens qui sont tout à fait terre à terre et pragmatiques, Julia, c'est quand même difficile d'entendre et d'adhérer à ce genre de discours. Qu'est-ce qu'on peut leur donner en exemple pour leur dire mais j'ai reçu un message pour une personne un jour qui était dans telle situation et qui a pu grandir parce que ça fait preuve de telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bien entendu, moi j'ai des centaines de consultations, donc des exemples, je peux en avoir qui soient vraiment très pratiques, j'allais dire. Par exemple, une personne avait elle souffrait vraiment du bruit, les odeurs, dès qu'il y avait des odeurs corporelles, elle avait vraiment prête à tomber dans les pommes. Et puis les bruits répétitifs, c'était vraiment très très gênant pour elle. Donc là, on a été vraiment demandé à son âme, à son guide d'âme, qu'est-ce qui pouvait avoir été en elle, quelle est la mémoire éveillée en elle qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie concrète de cette vie-là ou d'autres vies, c'est ça que tu es en train de dire? C'était pas dans cette vie, c'était dans une vie, juste la vie d'avant. D'accord, parce qu'on peut être donc embêté dans notre vie présente par des événements qui viennent de vie antérieure, c'est ce que tu es en train de dire? Complètement, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut beaucoup nettoyer. Et cette femme, par exemple, c'est ce qu'ils lui ont dit et puis vraiment expliqué, puis je le vivais en même temps qu'il le disait, était une petite fille une juive, qui a fait partie des enfants qui ont été enlevés pendant la guerre. Donc elle s'est retrouvée avec sa mère dans un wagon complètement fermé avec plein de gens, plein d'autres femmes, plein d'enfants. Et donc pendant plusieurs jours, ils ont roulé sans qu'il y ait d'aération. Et au fur et à mesure qu'il lui disait, il racontait vraiment les odeurs d'urine, les odeurs de sueur, les bruits du train, les pas quand le train s'arrêtait et qu'il y avait des pas. Elle avait très peur. Et puis, une chose qui a été très marquante aussi, c'était le chant du coq. À un moment donné, on lui a dit qu'il y avait un coq qui chantait et elle m'a dit « je déteste les chants du coq ». Et bien entendu, quand ils sont arrivés là-bas, eh bien, ils ont été tués. Donc c'était son dernier voyage, entre guillemets, et son âme a enregistré ce dernier voyage. Donc les odeurs, le bruit, la proximité des gens, la peur du noir, et puis les pas, et en dernier, le chant du coq, elle ne m'avait pas du tout parlé. Eh bien, ça c'était simplement pour lui rappeler. Et ensuite, les guides lui ont demandé maintenant d'aller envoyer plein d'amour à toutes les personnes déjà qui étaient bien entendu dans ce wagon, de pardonner, de libérer, ensuite envoyer plein d'amour à toutes les personnes qui ont pu être en action à l'époque pour qu'elle puisse faire ce dernier voyage, et même à ceux qui l'ont tué, parce que il n'y a que dans l'amour qu'on peut se guérir et se libérer.
Alors, je dis pas que ça a été facile, mais elle a été guidée, elle a été enseignée pour le faire et à peu près 1 heure après, eh bien, elle m'a dit, elle a senti un bien-être vraiment dans tout son corps. Je l'ai revue bien sûr après. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus peur du tout du noir, que les sons ne la dérangeaient plus, qu'elle pouvait voir un coq, que ça ne la dérangeait plus, alors qu'avant, presque elle partait en courant. Et donc, par l'amour. Alors, comme elle dit, c'est pas en voyant, quand elle voit un petit peu les images de guerre, elle n'est pas à 100% en paix quand même quand elle voit ça, mais à chaque fois, bien, elle pardonne, elle libère et elle efface cette vie qui n'était pas la plus sympa. Et elle essaye de faire que Donc sa vie c'est une aujourd'hui, femme qui eh bien, souffrait soit tournée vers de... l'amour, vers la vie, vers aider les autres, etc. C'est une femme qui... Voilà par exemple, hein, comment ils peuvent aider. J'en ai plein des comme ça, plein. Et une autre fois, par exemple, c'était un monsieur Tu m'entends, qui Julia, ou avait pas? des problèmes et ils lui ont dit que dans une autre vie, justement, il était guide de montagne. Et il est parti avec 3 amis et ils ont dévissé. Hein. Et donc, ses amis ont été tués, lui a été sauvé in extremis et il a vu mourir ses 3 amis. Et il s'en est voulu parce que il s'en voulait. Mais il ne savait pas, intérieurement, il ne savait pas pourquoi il était très mal depuis sa naissance. Et donc, ils lui ont fait faire un exercice pour aller revivre ce moment-là et vraiment imaginer qu'il remettait bien les cordes, etc. et qu'il pouvait arriver en haut avec ses amis. Puisque les âmes sont toujours vivantes, bien entendu. Le temps n'existe pas. C'est pas forcément avant, c'est dans un autre plan de conscience. Hein. Ça, c'est encore autre chose à comprendre. Donc, en fait, des gens qui peuvent souffrir de maux, de mal-être, peuvent être réparés par un passé karmique, un passé transgénérationnel. Et ces guides racontent des histoires qui sont les histoires de leur vie ancienne et donnent Ils lisent, en fait, ils lisent parce que c'est écrit. Il ne faut pas voir les vies antérieures comme finies. Et on passe à une suivante. En fait, tout est dans le tout. Ça, c'est plus difficile à comprendre peut-être pour certaines personnes. C'est comme un CD. Comme un CD avec un jeu dans le CD. Eh bien, toutes les histoires, toutes les possibilités de jouer sont dans ce CD. Eh bien, dans notre âme, quand on lit notre âme, en fait, pas moi, hein, je sais pas, c'est pas moi qui fais, hein, les guides, quand ils lisent ça, ils voient ce qui a déjà été joué. Et donc, on peut complètement modifier le jeu, on peut, par un pardon, une libération de l'amour, on peut modifier le jeu actuel. Donc, s'il y a un conflit entre 2 personnes il peut guérir parce qu'il est karmique en faisant ce nettoyage. Bien sûr. Bien sûr. Et cette personne, par exemple, là, on lui a dit qu'il connaissait ces trois amis, qu'il les avait autour de lui et aussitôt il a dit mais je sais qui c'est. Il dit parce que j'ai 3 amis là où j'habite, donc il était en vacances, il m'a dit mais j'ai 3 amis, il dit je ferai tout pour eux, il dit j'ai déjà il dit je donnerai vraiment tout ce que j'ai pour ces trois amis, il jouait à la belote avec et il dit je ne savais pas pourquoi j'étais aussi accrochée à eux et jour et nuit il pouvait lui demander n'importe quoi, il était prêt à tout parce qu'il voulait réparer ce qu'il croyait être une erreur et qui n'était qu'un événement. Et donc voilà, il a le fait d'avoir... Dans cette nouvelle ère, excuse-moi Julia de te couper, il y a toujours du karma. Certains disent qu'il n'y a plus de karma depuis... On peut le libérer tout de suite. Mais on en a encore. L'histoire existe toujours, c'est-à-dire qu'il se neutralise. Il est plus la conséquence d'une... comme certains pensent, d'une punition. Le karma, c'est pas une punition, c'est simplement une action-réaction. Et on peut créer encore du karma à l'heure actuelle, hein, selon les guides que tu consultes? On peut créer du karma si on est conscient et si on nettoie tout de suite, non. Les personnes qui ne font pas du tout attention à ce qu'ils font, je pense que oui. Je pense que oui. C'est une action-réaction. Donc la loi existe toujours. Maintenant, ce qu'il y a dans l'ère la nouvelle ère maintenant, c'est qu'on peut le nettoyer instantanément.
On rapidement. n'est plus obligé de subir et de subir ou d'attendre 30 ans avant que la conséquence arrive. Bien souvent, ça arrive tout de suite. Alors le numéro du standard, si vous voulez parler avec Joëlia ce soir, poser des questions à ses guides, 0970 46 22 41. Joëlia est en direct pour vous répondre. Alors tout type de questions, sauf la santé, on essaie quand même de laisser la santé au secteur médical, quoique s'il y a en tout cas une prière ou un mot qui peut accompagner le chemin de la personne, pourquoi pas. Mais vous pouvez, standard de la radio, appeler pour échanger avec Joëlia et lui poser une question. On va faire une petite pause musicale, Joëlia, si tu veux Oui, bien. d'accord. Et puis on te retrouve juste après. D'accord. Douce balade avec Moby sur Radio Univers Gaïa Porcelaine. On retrouve Joëlia en direct et vous pouvez appeler au 0970 46 22 41. Vous êtes nombreux à l'écoute, mais peu nombreux à nous appeler. Alors le standard est à vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez au guide de Joëlia. Alors est-ce qu'on peut parler plus particulièrement de tes guides, Joëlia, s'il te plaît? Alors oui, alors moi mes guides, les guides qui en fait ce sont à chaque fois que je fais un travail pour une personne, ce sont les guides particuliers de la personne qui se manifeste. Alors les anges, ça peut être des maîtres aussi, des maîtres ascensionnés. Quand c'est pour les groupes, en principe, ça peut être des maîtres ascensionnés ou des guides d'âme des personnes qui sont là. Et alors ce qui est fabuleux avec les guides que nous ne savons pas faire sur Terre, c'est que plusieurs guides peuvent s'unir pour parler d'une seule voix. Un petit peu comme une chorale qui aurait appris des chants communs. Eh bien, eux peuvent s'unir pour pouvoir cumuler leur esprit et donner une syntonisation, donc une fréquence. Et moi, ils passent par mon verbe pour pouvoir donner l'enseignement. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'a pas sur Terre, puisque on est limité par la matière, on est limité déjà par notre compréhension. L'ego ne croit souvent que ce qu'il voit. Or, les guides ne sont pas visibles, donc ils sont même pas, on peut même pas les entendre. Donc, si on n'a pas une antenne qui monte à leur niveau pour pouvoir capter leur émission, eh bien, souvent, personne ne les capte. Alors qu'est-ce qui fait que toi ou certaines personnes D'autres. ont accès à ça et comment ça se passe? Je veux dire, parce que ça peut mettre aussi dans l'inconscient certains endroits et pas d'autres, et ça peut être frustrant, voire même on peut aller au-delà du mot de la frustration. Comment on peut dire que certains peuvent et pas d'autres? Parce que c'est une capacité qui a été développée peut-être dans d'autres vies aussi, et puis un choix d'âme, un choix de mission, un choix une acceptation de ça. C'est comme tout, il y a des gens qui savent piloter des avions, il y a des gens qui savent, moi je ne sais pas, aller sous l'eau, il y en a qui sont danseurs, il y en a qui répondent à tous, est-ce qu'ils répondent à tout le monde? Chacun a des qualités, a des potentiels complètement différents sur Terre. Heureusement, et les guides nous ont dit ça l'autre jour, c'était très rigolo, heureusement que tout le monde n'est pas de channel, parce que sinon tout le monde parlerait avec les guides et il n'y aurait plus rien qui se ferait sur Terre. Donc, pourquoi? Parce que quand on parle avec les guides, on fait rien sur Terre. Mais non, mais on fait que parler. Ah bon? Quand on sert de guidance, on sert pour moi j'appelle ça radio, quand on sert de radio entre les guides de là-haut et les humains pour pouvoir aider. C'est un peu comme les animateurs de radio. Bon, si tout le monde était animateur de radio, plus personne n'écouterait, puisque ce ne serait pas possible. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, parce que c'est un choix de vie, un choix d'âme. Ils ont une connexion intérieure, une capacité avec... c'est les cristaux intérieurs qui sont bien mis en place. Et puis surtout, ça demande un travail quotidien, journalier, de nettoyage, de filtre.
hein. C'est un petit peu comme j'allais dire une radio. Eh bien, il y a le spécialiste, hein, là c'est Maxime le spécialiste. Eh bien, il faut qu'il y ait un réglage qui se fait pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Donc tout ça, ça demande, c'est un vrai travail. Donc les gens, si les gens disent moi je ne peux pas, oui, tout le monde peut le faire, à condition de prendre des heures et des heures de méditation, de connexion, de nettoyage de tous les de mental, parce qu'il ne faut pas du tout que le mental intervienne, il ne faut pas que l'ego intervienne. Donc il y a une neutralisation Une fréquence en fait à les capter, c'est ça. Et trouver ensuite monter son antenne pour trouver la fréquence exacte qui correspond à la bonne réponse. Alors justement, puisque tu parlais de l'astral, comment être sûr, et la question elle est souvent posée en conférence ou ailleurs, que tu as une vraie fréquence de lumière, parce que tu as dit tout à l'heure qu'effectivement ils avaient des mots d'amour, etc. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des êtres qui peuvent faire semblant d'être dans des mots d'amour, non ? Non, pour moi, l'amour, on ne peut pas faire semblant. Ouais, c'est clair. L'amour, c'est pas coucou, je t'aime, t'es le plus beau, t'es merveilleux. Non, l'amour, c'est vraiment d'aller au fond des choses. C'est vraiment d'oser dire la vérité. Hein, quand je dis c'est de l'amour, ça veut dire qu'il n'y a jamais de jugement. Par contre, il y a des conseils qui sont donnés pour que la personne puisse changer. Hein. Moi, une fois, j'ai eu une personne, par exemple... c'est toute une histoire. Elle a été un Français qui était à Londres et qui a gagné le droit de participer au concours de créateurs de cocktails. Mm-hmm. C'est dans le monde entier que ça se passe. Comme par hasard, cette année-là, il gagne et ça se passe à la Tour de Londres. Mm-hmm. Donc, il monte à la tour pour aller faire ses cocktails en haut. Et à un moment donné, vraiment, il a une terreur qui le prend. Il a des suées de la tête aux pieds. Il ne comprend pas pourquoi. Et ça l'a marqué parce il était frigorifié et il est monté. On lui a dit mais qu'est-ce qui t'arrive, la grippe ou quelque chose? Non, il ne savait pas. Bon. Il est venu me voir et entre autres, hein, il me parle de ça, mais entre autres. Et on lui a expliqué que à un certain moment, il a été bourreau. Tout simplement, et j'ai encore l'image en plus, il était vraiment avec une hache et il faisait partie de ceux qui ont coupé la tête de plusieurs personnes. Et ce qui était fabuleux, on lui a dit mais ne te culpabilise pas pour cela, c'était ton métier, tu étais fait pour ça, il fallait faire vivre ta famille, donc oui, tu as fait cela. Aujourd'hui, maintenant, eh bien, fais un travail de pardon, de libération et d'aide pour les personnes pour pouvoir redonner le respect à toutes les personnes que tu as. Et dans la nuit, il a vraiment rêvé et c'est comme une couche qui est tombée et depuis ça, c'est fort quand même. Ça a été très fort. Ouais. Et pour que l'univers l'envoie exactement sur le lieu pour pouvoir guérir, pour pouvoir pardonner, libérer, il y a une chance sur combien de millions? Déjà, il fallait qu'il puisse être dans le finaliste en Angleterre, que le concours se passe en Angleterre et dans cet endroit-là. Donc l'univers envoie tout ce qu'il faut pour guérir, toujours. Sauf qu'on n'est pas attentif, on ne sait pas toujours ce qu'il faut guérir. Que disent les guides en ce moment sur la période actuelle, Jolia, quand tu canalises, puisque tu parlais de groupes, que tu aimais plutôt pour les groupes, etc., canaliser, enfin, pas trop dans l'individu, qu'est-ce qu'ils disent en ce moment Alors, ce qu'ils disent vraiment, c'est d'aller nettoyer tous les programmes qui sont restrictifs, qui sont de haine, de guerre, de manque d'amour pour soi et pour les autres, de... manque de valorisation et surtout de se retrouver unis à l'esprit. Savoir qu'il n'y a pas les hommes sur terre et puis les anges et puis les guides et autre chose, que tout ça c'est une même chaîne, tout est dans le tout. Et de prendre du temps chaque jour pour retrouver la présence, pour s'unir à la présence et donner que cette présence prenne la place de l'ego. Non pas qu'elle détruise l'ego, puisque l'ego, c'est notre personnalité. Mmh. Donc, il n'est pas question de détruire l'ego, mais simplement que l'ego devienne un avec la présence, qu'il fasse confiance à ce qui est plus élevé, plus grand, plus grandiose, plus beau.
et vraiment aller libérer ces tensions, guérir l'ennemi intérieur, guérir toute cette croyance de pauvre pécheur, de nous ne sommes rien et puis le reste est tout, ou les autres sont mieux que nous. Donc c'est vraiment, ce qu'il demande, c'est vraiment que chacun restaure sa grandeur et rayonne toutes les belles qualités les uns avec les autres, pour que la paix les et qualités pour que le changement les puisse se qualités faire. que chacun est venu développer, en fait, c'est ça, parce qu'on est tous Oui, venus le plus de qualités possible, toutes les vertus, dans la de, matière. de se respecter, d'être honnête, d'être joyeux, d'être fidèle, enfin tout ce qui fait que on se sent bien avec les autres et que les autres se sentent bien avec nous. Parce que quand on est en paix, par exemple, c'est comme on a un petit soleil à l'intérieur qui s'appelle paix. Et les rayons rayonnent la paix. Mais comme on est des émetteurs et des récepteurs, si on envoie un rayon de paix, on reçoit un rayon de paix. Donc, plus on travaille sur soi, plus les gens qui sont autour de nous se trouvent dans la même fréquence. Parce qu'on ne peut pas être en paix intérieure et avoir un guerrier à l'extérieur. Sinon, c'est qu'on a un guerrier intérieur. Bon. Alors, si le premier, il est en paix et qu'il a 3-4 personnes autour de lui, ces gens-là vont être en paix. Ces personnes autour d'elles, même si elles sont ailleurs, elles vont être entourées de personnes en paix. Et comme cela, c'est comment on appelle, exponentiel. Et c'est comme ça que ça se diffuse. Et lorsque tout le monde sera en paix, ben, la paix elle sera. Il n'y a pas besoin de faire la guerre à la guerre. Il y a simplement d'aller s'envoyer de l'amour et puis pardonner nos parents, nos ancêtres, etc. Toutes nos vies. On va faire une nouvelle pause musicale. Oui. Le standard vous est offert au 0970 46 22 41. C'est la fée qui nous emmène avec Zaz. Je crois que tu aimes bien Zaz, hein, Joëlia. Ah, moi j'adore. Ouais, moi aussi, c'est une de mes chouchoutes. Allez, on part s'amuser avec Zaz, la fée, et on revient tout de suite après. Et hop, on est de retour dans le studio sur Radio Univers Gaïa avec Joëlia. Joëlia qui nous parle des guides ce soir. De ces guides de lumière, des anges et des archanges. Et vous pouvez poser votre question en direct au 0970 46 22 41. Alors moi, j'ose poser une question, Jolia, parce qu'il y a beaucoup de timides. Les gens appellent hors antenne, mais c'est parfois difficile de poser une question. On a peur d'être reconnu, on a un peu peur de la réponse des guides. Alors j'ose demander aux guides. Jolia, je peux ? Oui. Tu sais que j'aime écrire et je suis toujours pleine d'idées. Voilà. J'ai listé tout ce que j'avais dans ma boîte mail, comme je dis là-haut. Et quel est le guide qui veut bien m'aider à mettre en page ce qu'il me reste à faire ? Alors, je reprends vite. Quelles sont les influences énergétiques et non astrales, mais angéliques et autres pour m'aider à déposer mes écrits ? À déposer tes écrits. Donc, tu as fait des écrits ? Oui, mais j'en ai encore à écrire. Hein. C'est comme si moi, je parle de la boîte mail là-haut, hein, quand toi, tu parles de canal et je reçois des idées, je n'aime pas dire renseignements, mais voilà, je reçois des choses et je dois les déposer. Je sais exactement quoi, comment, etc. Mais j'ai besoin d'aide. Voilà. Alors, qui m'aide à mettre ça dans la matière ? Bon, alors attends, je vais donc me connecter. Donc, j'explique un petit peu aux gens. Pour me connecter, simplement je respire plusieurs fois de façon à neutraliser mes pensées et à monter mon antenne. Et à un moment donné, ça répond. Eh bien, bonjour, nous te saluons et nous sommes heureux que tu oses poser cette question. Et la première réponse qui nous vient est de savoir pourquoi as-tu posé cette question.
Est-ce que c'est pour avoir une réponse ou est-ce que c'est simplement pour te conforter dans le fait que tu sais déjà ce que tu veux faire? Oui, tu as des talents, tu sais écrire et tu as la grande possibilité de pouvoir sortir des livres. Mais ce qui te manque le plus actuellement, c'est d'avoir confiance en toi, confiance en tes capacités et aussi de nettoyer, de libérer toutes les pensées qui sont de jugement des autres. Car c'est le plus grand barrage que tu as actuellement, c'est de penser que les autres peuvent te mettre justement des barrages, vont te juger, vont te cataloguer ou t'empêcher de faire ce que tu veux. Or, comprends bien que tu es maître de tes pensées, maître de ta vie, et que c'est toujours toi qui dois avoir le dernier mot dans ce que tu fais. Alors, nous ne sommes pas dans la matière et il nous est difficile de te dire comment mettre en place, comment mettre dans la matière tes livres. Ce que nous aimerions te dire, c'est toujours et toujours d'agir à partir de ton cœur et de ce qui te fait le plus de joie possible. Dès que quelque chose te enlève une partie de cette joie, eh bien, fais marche arrière. Regarde ce que tu viens de faire, regarde ce que tu viens d'écrire ou écoute ce que tu viens de dire ou ce que quelqu'un t'a écrit, ce que quelqu'un t'a parlé et observe à l'intérieur de toi quelle est la partie qui ne vibre pas dans l'amour. Dès lors que tu sens qu'il y a une disharmonie entre tes pensées, entre ton désir et tes actions, alors nous t'invitons vraiment à revenir dans ton cœur et à réfléchir sur ce que tu voudrais vivre pour aller libérer les tensions, les croyances qui créent cette disharmonie. Il est vraiment important que ta tête et ton cœur soient cohérents. Sinon, tu ne vas jamais pouvoir mettre à profit tes qualités pour pouvoir les offrir aux autres. Si tu veux écrire un livre et que tu veux que cela fonctionne pour les autres, eh bien, sache que les autres ne peuvent lire ce que tu écris que si tu es en accord déjà vibratoire avec une majorité de lecteurs. Donc quand tu écris, tu n'écris pas que pour toi. Tu écris parce que tu sais que cela va apporter du bien aux autres. Et alors, tu te mets en empathie avec les autres. Tu te mets sur la même fréquence vibratoire et tu leur envoies de l'amour. Et lorsque l'amour est envoyé de ton cœur aux autres, eh bien, par écho, les autres vont envoyer de l'amour, vont envoyer de l'intérêt sur ce que tu écris. Et c'est là vraiment qu'il faut que tu comprennes que tout se construit d'abord en esprit avant de se construire dans la matière. Nous sommes dans l'esprit et la matière pour nous est étrangère. Cependant, nous savons que toute construction se fait d'abord par le cœur, se fait ensuite par la visualisation, ensuite par l'envoi d'une fréquence puissante d'amour. Et à ce moment-là, alors les photons, alors toute la lumière s'assemble et descend sa fréquence pour pouvoir se matérialiser. Donc si tu veux vraiment réussir dans l'écriture et proposer ce que tu sais faire aux autres, eh bien chaque jour, centre-toi dans ton cœur. Prends vraiment une respiration et puis envoie la joie aux lecteurs, aux futurs lecteurs qui sont déjà présents, de recevoir ces beaux enseignements. Réjouis-toi de faire plaisir aux autres et plus tu te réjouiras, plus cette joie va se répercuter aux toutes les personnes qui sont autour de toi parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ça peut être des personnes qui soient à 1000 kilomètres, ça peut être des personnes qui soient à l'autre bout de la terre. Il n'y a pas de temps et d'espace pour la fréquence. Instantanément, la joie que tu as d'être lu part à toutes les personnes qui sont sur la même fréquence que toi. Il est donc vraiment important pour toi de faire cet acte chaque jour
pour monter la fréquence et aussi d'aller libérer ses peurs encore, ses croyances de jugement, de non-amour pour toi de certaines personnes. Tout ce qui est à l'intérieur de toi fait écho et revient. Donc plus tu t'aimes, plus tu te permets d'être et plus les autres vont t'aimer et te permettre d'être. Nous te souhaitons vraiment une profonde réussite dans l'amour. Namasté. Voilà. C'est incroyable parce que j'avais quand même, faut être honnête, identifié cette histoire de le peu de regards négatifs peut toucher, voilà. Et parfois on attend d'être, on croit que la perfection nous permettra de faire. Et oui. Mais c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Bon, mais tant mieux. Tant mieux. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ça par radio. Ça, oui, c'est le début a été parce que on s'est regardé avec Max et il y a eu un grand sourire parce qu'on se dit là, chapeau, Joëlia. Ouais, les guides m'ont dit juste avant, j'ai fait une petite pause là pendant la musique et puis il me dit mais l'aide, la guidance n'est pas un spectacle, c'est pas quelque chose qui doit être écouté par des personnes qui ne comprennent pas parce que ça peut les gêner et ça peut bloquer quelque part leur éveil au lieu de les aider. Donc c'est vrai qu'une canalisation, c'est plutôt réservé à des personnes qui ont déjà fait une démarche et qui vont vraiment comme s'ils allaient chez, je sais pas, chez un notaire ou chez un avocat chercher conseil. Eh bien, ils savent que une personne qui canalise correctement, c'est un professionnel d'aide. Mais d'une manière un petit peu différente. On peut ne pas être ouvert et s'ouvrir tous les jours. Il y a des gens qui s'ouvrent. Il y a des gens qui s'ouvrent tous les jours. De nouvelles choses dans la matière ou dans le spirituel. Mais surtout aujourd'hui, parce que la Terre est passée dans un cercle de photons. On est vraiment au plus près du cœur de la galaxie. Aussi, enfin, c'est assez compliqué. Mais on est vraiment au plus près de recevoir un maximum de lumière actuellement. Et donc, cette lumière, elle va au cœur de toutes les cellules de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de révélations, qu'il y a de plus en plus d'envie de vivre plus léger, plus heureux, plus unis. Et puis, on est en plein air des révélations. On voit tous les jours des scandales, des choses qui se rétablissent. C'est fait pour que la pureté, la lumière se mettent dans tout. Alors il y a encore du travail. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi beaucoup, je ne sais pas si tu en entends parler de ton côté, ce sont les burn-out, les gens qui pètent les plombs et qui n'arrivent plus du tout à aller au boulot ou dans leur couple parce qu'il y a des choses qu'ils ne supportaient plus. Il y a énormément de burn-out, j'en entends tous les jours. Parce que les gens ont un besoin puissant de retrouver leur nature spirituelle, mais ils oublient de s'enraciner. Ils oublient vraiment d'unir le ciel et la terre. Alors il y en a beaucoup qui veulent partir là-haut, soit qui se suicident, soit qui se suicident d'une manière plus lente, j'allais dire, en mangeant mal, en respirant mal, en prenant des drogues, il y a de plus en plus de personnes qui se droguent, qui fuient la réalité, alors que c'est pas ça qui est vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire descendre l'esprit dans la matière. Beaucoup trop croient que c'est la matière qu'on est là pour aller chercher l'esprit, mais on est esprit dans notre base. Et l'important, c'est de faire descendre cet esprit d'amour et de lumière dans nous, dans la matière, pour illuminer la terre, pour illuminer l'humanité. Et c'est ça. Et donc le burn-out, c'est vraiment quand les gens n'arrivent plus à faire ils sont trop dans la matière. Et trop dans la matière, il n'y a pas le ciel. Ou alors ils fuient, ils sont trop dans le ciel et puis ils sont plus enracinés. Et ça fait un petit peu comme quand il y a l'électricité, qu'il n'y a pas de prise de terre. Donc il peut y avoir brûlure, il peut y avoir électrocution.
J'ai aussi rencontré là quelques personnes qui travaillaient dans l'énergie et qui est très particulièrement dans le masculin, qui n'avaient pas relié leur féminin et qui ont fait un burn-out. Et pourtant des gens qui travaillent très très bien. Qu'est-ce Oui. que tu en penses, Julien? Actuellement, c'est vraiment le réveil de la femme sacrée qui se fait dans la planète parce qu'il y a eu trop, le masculin a pris trop d'ampleur. Avant, c'était le féminin. Après, c'est devenu trop extrémiste, le masculin qui a pris d'ampleur. Et aujourd'hui, vraiment, la nouvelle Terre, c'est une Terre qui est équilibrée dans ces deux polarités. Dans sa fréquence en fait, hein. C'est-à-dire que la Terre, tu Automatiquement. parles de la Oui, fréquence de la Terre qui oui, nous envoie, qui nourrit les plantes, les arbres et les humains, donc on ne se rend pas forcément compte qu'on est relié à cette énergie-là, parce que pour un cartésien et quelqu'un qui a pas du tout cette analyse-là, on parle vraiment chinois, mais pour ceux qui sont déjà en démarche et oui. cette Bien sûr, fréquence, elle est féminine. la base de la création, elle est yin et yang. Parce que Oui, dans toutes les traditions, là, je viens de faire c'est clair. recevoir un enseignement maya, ils ont vraiment le maître pour eux, le maître de la création, ça ressemble, le glyphe ressemble au Tao, et c'est vraiment le yin et le yang. Il ne peut pas y avoir de plus, il n'y a pas de moins, il ne peut pas y avoir comment dire, de positif dans la création, que du positif ou que du négatif. L'un est toujours contenu dans l'autre. Comment toi tu te relis et t'aides les gens en atelier à se relier à leur féminin, Joëlia? Mais c'est pas trop dans mon D'accord. c'est pas trop dans le travail que je fais, mais si j'avais à faire, eh bien, ça serait d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes les qualités qui sont reliées à la femme. La femme, c'est vraiment celle qui accueille. Donc Celle qui parle, celle qui rigole fort. Non, je plaisante. comme nous. C'est ça. Non, si on peut comprendre un petit peu, la femme, c'est la matrice. Hein, il suffit de regarder comment se conçoit un enfant. Donc, c'est l'union Parce que la de matrice, c'est encore masculin, féminin. étranger, Jolia. Quand on dit la matrice, ça peut être aussi abstrait pour quelqu'un qui dit la matrice, mais de quoi Oui, elle mais la parle? matrice, le ventre de la mère. Voilà. Là, je parlais vraiment Voilà. le ventre de la mère. Donc, quand il y a une naissance qui se fait, le père va donner l'information à la mère de vouloir faire un enfant. Donc, il y a un spermatozoïde parmi tous qui est codifié pour pouvoir aller dans l'ovule, donner l'information de coucou, on va donner une nouvelle âme et euh, on appelle la nouvelle âme. Donc, c'est des codes, hein, c'est des codages. Bon, après, il faut le temps que l'envie de faire un enfant qui a pris une seconde, sans compter les préliminaires, mais voilà, eh bien, à un moment donné, après, il faut le temps, 9 mois de création euh, dans l'invisible, avec de l'amour, de la nourriture, de la chaleur, tout ça pour que, à un moment donné, l'enfant puisse venir. Donc la femme, la mère, c'est l'énergie féminine, c'est celle qui accueille l'idée, qui accueille le concept de quelque chose et qui va le cogiter, le penser, visualiser ce qu'il faut. Donc l'énergie féminine aujourd'hui qui doit se réveiller, c'est l'intuition, c'est la connexion, c'est d'aller chercher des réponses un petit peu comme les artistes font, hein, d'être inspirés, tout ça. Ça, c'est de l'énergie féminine. Et tous les hommes ont de l'énergie féminine en eux, et toutes les femmes ont de l'énergie masculine en eux, en elles. C'est obligé. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il faut un équilibre. Donc, à en part fait. les machos qui pensent qu'ils n'ont pas un brin de féminité, ce qui est faux, eh bien, normalement, tout le monde sait. Et puis, ça se voit aujourd'hui. Les hommes les plus jeunes, hein, qui sont vraiment plus illuminés, qui reçoivent plus d'énergie, eh bien, on voit beaucoup de papas maintenant qui s'occupent vraiment de leurs enfants, qui font de la cuisine, qui font ce qui était réservé avant plutôt aux femmes. Et puis, on voit plus de femmes qui sont dans la démarche contraire, un peu plus masculine, un peu plus dans le travail aussi. J'étais à une réunion où les femmes exprimaient ça par le mot romantique. Moi, je veux un romantique, elle disait. J'ai trouvé ça joli. Mais oui, mais
le côté romantique, c'est le côté féminin de Bah, l'homme. bien sûr. Et ça fait peur aux hommes d'être romantique. Enfin, non, pas, Non, pas pas pour tous. tous. Pour certains, c'est naturel. Et quand l'homme qui va rester homme, parce que je crois que la peur de l'homme, quand on parle du féminin, c'est l'homme, il pense qu'il va devenir homosexuel parce qu'il va avoir une part de féminité. C'est pas ça du tout. C'est l'homme qui va être plus tendre, qui va savoir écouter ses intuitions, qui va savoir sourire, qui va avoir peut-être la larme à l'œil quand quelque chose va être plus touchant, qui va s'ouvrir, ouvrir son cœur. Il y a Ça, des, il y c'est a l'homme des qui est... générations où c'était pas vraiment possible. Ah ben, c'était pas du tout ça, hein. Mm. C'était pas du tout ça. Mais on est dans une nouvelle société, ça change. Et ça sera de plus en plus beau. Parce qu'ils sont de plus en plus sensibles de toute façon. Voilà. Merci Joëlia pour ce partage, cette Un soirée. plaisir, Alors, hein. on va te retrouver tous les mois maintenant, hein, dans le cadre de cette émission. Les auditeurs pourront te rencontrer. On va Oui. pouvoir diffuser, informer les auditeurs de ta présence, parce qu'il y avait du monde ce soir à t'écouter, Joëlia. Je tenais à te le dire. Et ils ont été timides, par contre, au niveau du téléphone. Hein. C'est vrai que poser des questions comme ça qui passent à la radio, c'est pas trop facile, mais bon, les réponses ne vont jamais embarrasser en principe. Si la personne est prête si elle ouvre son cœur et qu'elle est prête vraiment à recevoir des informations qui vont l'aider, ça se fera tout seul. On sent que ta voix, elle est légèrement transformée, qu'elle est, on dirait, habitée en fait. Hein. Complètement. On le sent. Les gens qui ont hein. l'habitude Ouais, bien sûr. de m'écouter, si c'est un maître qui va parler, elle va devenir très forte. Qui tu et as très ressenti d'ailleurs dans la volontaire. canalisation, Joëlia? Qui tu as ressenti comme guide là? Je ne dis plus de nom. D'accord, Je dis plus du c'est tout de bien. nom. Ils m'ont demandé ça depuis maintenant 2 ans, ouais, de ne plus donner de nom, parce que d'abord ils n'ont pas les noms, pas tous des noms. Et puis pour ne pas que les gens qui se bloquent mentalement sur ouais c'est pas ça, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas comme ça. Donc maintenant c'est vraiment, ils m'ont demandé de les appeler les enseigneurs du ciel. Donc les enseigneurs, parce qu'ils enseignent comme des seigneurs. Voilà. Et c'est vraiment, c'est un enseignement de noble. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce nom-là. Et donc c'était un enseigneur, des enseigneurs, parce qu'il n'y en avait pas qu'un. Merci beaucoup, Voilà. Joëlia. Nous t'embrassons. Bonne soirée Et à on te tout le dit au monde. 3e mardi de chaque mois. C'est ça, Joëlia, 3e? 3e, c'est toi qui vois. Hein. Voilà. On l'annoncera avant parce que mardi, bien. mercredi, je sais plus. Ouais, on informera les pourquoi auditeurs. pas, oui. Alors ça serait le 16 juillet, peut-être. Avec plaisir. Ah voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci, Au à revoir. tout bientôt. On termine en musique sur la radio. L'hiver Gaïa, on va aller faire une petite balade encore avant de s'équitter. J'avais envie de vous proposer une balade avec Idir, avec Ava Innova. À tout bientôt, portez-vous bien. N'oubliez pas, recevez la lumière, ouvrez votre cœur et voyagez, transformez et partagez. Idir.